c'est la première fois que je viens à Groenland. Alors je suis venue voir ce que c'était. Ah, c'est un truc de cinéma, pour le cinéma. Ici, on est à la bonne franquette. Président, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est tous des copains, les jurés, c'est des journalistes. Il y a Noël Godin, le Lantartreur. Ça se fait dans la joie et, disons, dans la dérision. Enfin, parce qu'en fait, nous sommes contre les prix. Ici, il y a 8 films en compétition. En quelque sorte, c'est pas beaucoup parce que c'est un petit festival. Il ne peut pas y en avoir 40. Alors, il y a sur 8 films, on ne peut pas donner 8 prix. Alors donc, il va falloir choisir 1 ou 2 films qui vont être choisis, si vous voulez, ça va être arbitraire automatiquement. Groenland, c'est magnifique. C'est un royaume extraordinaire. C'est magnifique. Merci beaucoup d'être là et j'espère que vous apprécierez. Un samedi très riche, beaucoup moins calme qu'hier. Du monde dans la rue, 45 minutes d'attente pour un cinéma blindé qui s'est transformé en sauna. Donc généralement c'est bon signe. Quand il y a autant de monde dans les salles, c'est qu'il y a une effervescence positive au festival. Aujourd'hui, j'ai vu La merditude des choses. C'est un film que j'avais aperçu à Cannes et qui, de par son titre et son affiche, me laissait imaginer autre chose et qui s'est révélé comme un vrai film d'auteur profond et pas lisse, mais aussi avec une mise en scène loin d'être gratuite et légère, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une surprise incroyable et j'espère que le jury aura le temps de l'analyser et de se rendre compte de ses qualités. Voilà. Tout le monde ne parlait du festival que pour d'autres choses, quoi. Donc là, on a resserré vraiment sur le cinéma. Donc il y a plus ou pas de concerts, quoi. Il y a un concert seulement le dimanche après-midi au moment du départ de tout le monde. Mais sinon, pour le reste, il n'y a vraiment que du cinoche. Mais on a plus de salles, on a plus de films, on a vraiment beaucoup de places accordées au court-métrage en plus encore cette année. Sans compter le festival Offshore où là, vraiment, les gens peuvent débouler avec leurs propres films. Donc ça s'est recentré là-dessus. Alors il y a moins de monde, mais il y a moins de monde dans la rue, mais les salles sont pleines. Donc ça, c'est quand même vraiment génial. Offshore, c'est François Raboteau et l'Atelier 142 qui organisent ça, qui sont basés à Beauvais. Eux travaillent chez nous parce qu'on est dans une grosse association qui a aussi un cinéma, donc eux font des projections chez nous, donc on les côtoie. Et puis ils nous ont proposé de venir, on est venu avec grand plaisir, on a essayé de trouver une idée originale d'installation, d'où plein de petits cartons. On a mis 5 heures à installer ça vendredi. Ce qui est vachement intéressant pour nous ici, c'est que dans notre petite ville de Beauvais, on est un peu isolé sur cette thématique-là, des images. Et là, on rencontre des gens un peu professionnels de l'audiovisuel qui nous offrent un retour sur notre travail vachement plus nuancé que ce qu'on a d'habitude. D'habitude, on a « Ah, c'est intéressant !» Et là, on a des nuances, on a des gens qui sont en mesure de critiquer, on a un peu des réactions plus vives, quoi. Et ça, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un plaisir, quoi. Génération Blaireau, c'est vraiment l'esprit Groenland. Je pense que vous allez vous en rendre compte dans le manifeste. Un blaireau, c'est presque un Groenlandais. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, ça boit, ça fait rien. Ça, tu vois, ça se motive pas. Ça n'a aucune idée politique, tu vois. Parce que si les gens de Groenland, les gens qui font Groenland, ils ont des idées politiques, le Groenlandais, lui, il s'en fout. Et le blaireau, il est pas comme les gens qui font Groenland, tu vois. C'est un blaireau, c'est pas un Benoît Delépine. Mais par contre, c'est un Groenlandais, quoi. Le gros manche, on ne fait rien. 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 L'esprit de Groenland, c'est pour les... C'est le cinéma, hein. Le cinéma pour jeunes, une sorte de jeunes, on va dire. Voilà. Et nous, en tant que syndicalistes, FTC, on est venu à une cinquantaine de personnes pour exprimer notre, la possibilité de ne plus travailler le dimanche. Il y a tellement de festivals, vous comprenez que celui-ci est vraiment anachronique parce que c'est une petite ville
avec très peu d'habitants. Je crois qu'il y a 200 habitants en hiver. Bon, ils ont là fait venir des spectateurs, c'est ça. Alors, ils sont à la 5e année. Ils ont fait venir des spectateurs et ils sont là. Alors, ils couchent dans des voitures, dans des campings. On ne sait pas d'où ils sortent. Bah ici, c'est la déconne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tous les jours que je peux... La fête. La fête, la grosse fête. Je suis calme, hein, je suis curé. Hein. On ne sait pas d'où ils viennent. Alors c'est ça qui est fascinant dans ce genre de festival, parce qu'à Cannes, Deauville, machin, on sait qui c'est qui vient. C'est toujours les mêmes d'ailleurs, mais en même temps, le public, c'est un public snob. Il y a les commerçants de Cannes, les commerçants de Deauville, les trucs comme ça. Bon. Et puis ça fait bien d'aller dans ces festivals. Ici, c'est quelque chose de bizarre, qui est un peu en dehors du temps, quoi.